une vidéo précédente, on a parlé de la modification du rapport cyclique du montage multivibrateur stable. Dans cette vidéo, on va parler du montage utilisé et on va calculer le rapport cyclique. Pour modifier le rapport cyclique, on va utiliser le montage suivant. Ici, au lieu de la résistance R qu'on avait tout à l'heure, on va la remplacer par deux branches qui portent chacune une diode et une résistance en série. Ces deux branches sont liées aux deux extrémités d'un potentiomètre et la borne variable du potentiomètre va être liée à la capacité. De telle façon que D1 et D2 soient branchés en sens inverse, c'est-à-dire lorsque l'une est passante, l'autre est bloquée. Ici, lorsque Vs est égal à plus Vsat, D2 D1 il est passante. Lorsque Vs est égal à plus Vsat, D1 il est passante. Dans ce cas, si ici on prend la résistance totale du potentiomètre, c'est 10 kg. Si on prend ici une fraction de cette résistance, c'est-à-dire un pourcentage X fois R, ici de l'autre côté, on aura 1 moins X fois R, de telle façon que la somme est égale à R. De telle façon que la somme est égale à R. On a dit lorsque Vs est égal à plus Vsat, D1 il est passante donc, et T1 va être égal à X fois R plus R fois C, c'est ça le constante de temps de charge du condensateur. Donc si Vs est égal à plus Vsat, D1 passante et taux 1 va être égal à X fois R plus petit r fois C. Lorsque Vs est égal à moins Vsat, si Vs est égal à moins Vsat, D2 est passante et dans ce cas, taux 2 va être égal à R plus 1 moins X fois R fois C. Taux 2 va être égal à 1 moins X fois R plus petit r fois C. Donc c'est ça, les deux constantes de temps lorsque D1 et D2 sont passantes. Donc pour calculer le rapport cyclique, on va procéder de cette façon. On a taux 1 est égal à X fois R plus petit r fois C et taux 2 il est égal à 1 moins X fois R plus petit r fois C. Donc T1 va être égal à X fois R plus R fois C ln de 1 plus 2R1 sur R2 et T2 va être égal à 1 moins X fois R plus petit r fois C ln de 1 plus 2R1 sur R2. Et le rapport cyclique delta va être égal à T1
sur T qui est égal à XR plus R fois C ln de 1 plus 2R1 sur R2, ou tout sur T1 plus T2 qui est XR plus R fois C plus, c'est-à-dire taux 1 plus taux 2 fois ln de 1 plus 2R1 sur R2. XR plus R fois plus 1 moins X fois R plus petit r, plutôt fois C fois ln de 1 plus 2 R1 sur R2. Ici, cette somme va nous donner x fois R moins x fois R, ça va donner 0. Petit r plus petit r, c'est 2R. Et 1 fois R, c'est... Donc cette somme va nous donner R plus 2R. C'est-à-dire, delta va devenir égal à XR plus R fois C, on va simplifier par ln, sur R plus 2R fois C, et on va simplifier par les C, c'est-à-dire que delta va être égal à XR plus R sur R plus 2R. Donc c'est ça le rapport cyclique. X c'est un pourcentage de R. C'est un pourcentage de R. Il peut être égal à 20% de R, 20% de la résistance totale du potentiomètre. Et l'autre va être, 1 moins X va devenir 80% de R. 20% de R plus 80% de R va donner la résistance totale du potentiomètre. Donc voilà, cette méthode de modification du rapport cyclique se fait sans modifier la fréquence. Voilà donc un exemple de modification de rapport cyclique. C'est ça ce qu'on va obtenir. La durée de l'impulsion positive, c'est-à-dire la durée où Vs est égal à plus Vsat, est supérieure à la durée où Vs est égal à moins Vsat. Donc, à une prochaine vidéo, Inch'Allah.